Abrégé rapide de contact extraterrestre avec la planète Vénus, provenant d'un article de contact complet du site contactstellaire.fr. Howard Menger, né en 1922, observe enfant des disques lumineux et en 1932 rencontre une femme blonde vêtue de lumière qui lui parle de lois universelles et lui annonce qu'il sera observé toute sa vie. Plus tard, engagé dans l'armée, il rencontre près du Rio Grande un homme télépathique évoquant cette femme et prédisant sa mutation à Hawaï. Là, une femme se disant martienne lit ses pensées et prédit son envoi à Okinawa en 1945, assurant sa survie. À Okinawa, après une attaque, un Vénusien lui révèle que l'armée était nécessaire à sa crédibilité, enseigne l'immortalité de l'âme, la guerre comme leçon, et annonce la fin du conflit par la bombe atomique. De retour aux États-Unis, Menger fonde une entreprise d'enseigne, et en 1946 retrouve la femme blonde de son enfance, restée inchangée, qui dit avoir 500 ans, et lui annonce qu'il devra transmettre ses enseignements après 1957. Par la suite, il vivra de nombreuses rencontres avec martiens, vénusiens et saturniens, qui disent provenir de plans vibratoires invisibles pour nous de leur planète. Il les aide à s'intégrer sur Terre, photographie leurs vaisseaux, qui apparaissent sous diverses formes, cloches, disques, cigares, œufs, entourés de champs lumineux. Lors de démonstrations, des témoins amenés par Menger virent les vaisseaux et petits disques lumineux servant à enregistrer les pensées, confirmèrent publiquement leurs observations, parfois à la radio, et prirent des photos publiées. Les visiteurs expliquent à Menger que leur mission est spirituelle, servir le Créateur et éveiller l'humanité. Ils choisissent certains humains, parfois des âmes venues d'ailleurs, et vivent incognito sur Terre. Menger les aide à s'intégrer par sa logistique. Note leur régime végétarien. Les Vénusiens, beaux et harmonieux, vivent jusqu'à 800 ans dans des communautés, sans argent ni hiérarchie. Habitent dans des dômes translucides avec nature intégrée, éduqués par mémoire des vies passées et une spiritualité quotidienne. Les Martiens sont plus petits, bruns aux yeux foncés. Les Saturniens pâles aux cheveux longs. Tous utilisent énergie libre, téléportation, télépathie. Menger expérimente télépathie, téléportation, dons musicaux spontanés et reçoit télépathiquement le principe de l'électrogravité. Il construit le HMX-1, un petit engin circulaire téléguidé qui s'échappe hors de contrôle, attirant l'attention de l'armée. En 1961, l'armée lui confie le développement du HMX-4 avec une équipe d'ingénieurs, disque de 11 mètres à électrogravité capable d'emporter 3 passagers. Testé avec succès jusqu'à 10 000 pieds dans son vol d'essai, le projet est ensuite classé secret et disparaît. En 1956, après un premier voyage en orbite lunaire en vaisseau, il lui fut donné à analyser en laboratoire sur Terre une pomme de terre lunaire, contenant 15% de protéines contre 3% d'armement. Puis il a été emmené sur la Lune avec d'autres terriens, leur corps étant transformé atomiquement durant 10 jours à bord d'un plus grand vaisseau, logé en cabine avec alimentation végétarienne et programme culturel. Après, il visitait à la base lunaire, un dôme translucide servant de hangar, des installations souterraines, des halls ornés de plantes et d'art, une exposition interplanétaire. Ils parcoururent en train magnétique montagnes, vallées, déserts brûlants, l'épave d'une fusée écrasée. Après 4 jours, ils revinrent sur Terre, Menger rapportant quelques photos. Une autre fois, emmené dans un vaisseau, il survola Vénus et sa civilisation qu'il observa de loin. Menger expérimente la téléportation par quartzite. Un soir, il se retrouve projeté physiquement sur un champ à plusieurs kilomètres, alors qu'il peint une enseigne, puis revient instantanément. Un autre soir, sa belle-sœur le voit apparaître et disparaître à son domicile, alors qu'il était à un dîner éloigné, confirmé par des témoins. Il relate aussi la matérialisation de son ancien camion, auquel une pensée aperçut grillant un feu rouge par un policier, alors qu'il était immobilisé à un garage à qui il l'avait vendu, à faire passer un jugement qui conclut à sa relaxe pour un phénomène impossible. En 1957, il rencontre Valiant Thor, émissaire de Vénus, venu proposer un plan de paix au gouvernement américain, rejeté par les autorités. Un couple martien avertit Menger d'une conspiration sur Terre menée par de faux hommes de l'espace, imitant les véritables visiteurs et orchestrant de faux contacts pour tromper, semer le doute et discréditer les vrais contactés. En 1958, Howard Menger épouse Connie Baxter, qu'il reconnaît comme la réincarnation de Marla, compagne vénusienne de ses vies passées, tandis que lui avait été un Saturnien nommé Soldonaro. Il se souvient aussi être arrivé comme walk-in, après une promesse de retrouvailles avec elle. Connie publie la même année un récit de sa vie vénusienne passée, et Howard raconte ses contacts dans From Outer Space to You en 1959.
En 1962, il fait une rétractation publique imposée par la CIA via un contrat de confidentialité de 20 ans lié à ses travaux militaires. Mais 20 ans plus tard, et jusqu'à sa mort, il réaffirme ses expériences. Ensemble, ils publient The High Bridge Incident en 1991 et un autre livre en 1995. Howard meurt en 2009, Connie en 2017. Une vidéo résumée plus fournie est disponible sur cette chaîne. Un article complet est aussi à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez les liens dans la description attachée.